Zami Msalio, merci parce que là, merci parce que pour nous commencer, et t'as dit, et itinérer ça pour que nous lit la parole de Dieu. La parole de Dieu a une capacité pour changer pensée, changer, transformer totalement. Et pour le faire, un lavage à pression dans le cerveau. Et peut-être ça va encourager, rester connecté avec moi, et partager, abonner avec page ça, Facebook ça, côté chaque et YouTube ça, chaque jour, n'a lit la parole de Dieu, un passage du Nouveau Testament et pour que transformation qui doit être faite dans vie chaque grand ami est capable de faire ensemble. Et abonner à la page là, like li, ou bien remettre, partager, inviter vos amis, une famille, un coworker et partager qu'on est de ressources qui sont disponibles. On joint avec dans un mot de prière. Père très saint, merci pour parole. Parole ça, c'est inspiration qui sortit beaucoup de pour changer que nous, pour transformer l'esprit nous, aider nous pour chacun de nous, nous tendre et comprendre qui sont voulés enseigner avec nous. Merci précieux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons trouver le premier livre, c'est Luc. On va commencer, chapitre 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. On va te camper là pour expliquer. Luc pas fait partie des 12 des disciples, mais c'est une qui vient et joindre l'évangile un peu plus tard, mais qui est convaincu et puis qui fait des recherches. C'est un médecin. Et là, ça lui a adressé la Théophile. Théophile, c'est même et auteur ça, même monde ça que lui adressé à des apôtres. Probablement, c'est une lettre qui est écrite un peu très non laps de temps, parce que Luc c'est premier et Actes des apôtres, qui c'est l'histoire de l'Église, va me rappeler que les épîtres pauliniennes, ils ont écrit avant les évangiles. Avant les évangiles. Et Luc il prend temps pour écrire à Théophile pour expliquer, recherche exact, avec précision que l'était vraiment fait pour fidèlement transmettre, retracer les événements marquants et la venue de cet homme, la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous devons faire miso comme ça. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. On va parler de parents, papa et maman Jean-Baptiste. Et c'est un prophète, c'est un sacrificateur avec madame ni était là, mais tout le monde qui t'a servi mon Dieu. C'est une façon pour me dire, c'est pas parce qu'on a servi mon Dieu qu'il faut exempt des difficultés, de problèmes. Problème qui a toujours venu, mais ça qui est sûr et certain, bon Dieu a un plan, bon Dieu a une solution pour sortir avec. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle de sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. On bagage étrange. Monsieur habitué fait présenter offrande, parfum, sacrifice pour le peuple. Jean-Luc dit, tout le monde attend. Pip, soudainement, un ange qui paraît. Ange n'a pas besoin, mon ouvrir porte pour eux. D'accord? C'est même lorsqu'il y a un corps glorieux, n'a pas besoin. Et pour mon non. Ange apparaît. Monsieur étrange. Comment c'est à demander ça qui a passé là, ça qui a privé comme ça.
Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur forte, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est un regard extraordinaire. Et Jean et Zacharie, d'accord? Sauf pour qu'on ait Madame ou Elisabeth enceinte. Et il peut avoir un petit, mais comme il appelé Jean. D'accord? Et puis il dit, mais qui ça pour pas gagner, pour pas liqueur forte, il parle en boisson, etc. En un mot, c'est Yo Nazaréen. Et Jésus, c'était ça. Samson, vous songez, c'est même caractéristique ça. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est comme si Jean t'a dit, oh par contre, à qui est-ce qu'on parlait là? C'est moi que devant, t'a dit l'hôtel devant bon Dieu, m'a tendu des paroles, c'est ça que j'annonce, c'est ça que j'annonce. Ou par contre, à qui est-ce qu'on parlait? Je dis, ça c'est comme si impossible pour Zacharie. Fin grand monde, madame moins grand monde, avancé en âge, comment ça va arriver? Et verset 20, et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Dans le petit campé. Au compte pour qui ça, Jean dit Jean et Zacharie, ou muet. Bzip log. Pour qui ça? Parce que la parole a un pouvoir extraordinaire. La parole, si apparaît ça, qui dans mi-temps, ça nous dit masse, le tronc, et il a dit tête, ligon a pouvoir extra, et c'est Salomon qui a dit ça, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il dit là, l'homme est rassasié par les paroles de sa bouche. Et Jacques, un peu plus tard, il dit que petit appareil ça, les gouvernent, même gentil, volant tout petit, et gouvernent un gros bateau, mais c'est exactement ça, langue fait, langue, et suivre toute direction corps, soit dia, il prend direction. Le fait que Zacharie mettait doute sous sa ange rapporté, et puis ils ont dit, ok, pour ça pas retarder, pendant bon Dieu, ou ziplog, ou muet. Jusqu'à ce que Timon a fait. C'est extrêmement important. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Une fille était muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Vous songez? Et même j'en ai coutume, pas nous, haïtiens, les filles pas qu'à faire petite, ou connaît tout ça ou dit. On va voir qui ça ou qu'on dit, ou qu'on tout ça ou qu'on dit. Eh bien, c'est même dans coutume juive là, ça t'est arrivé. Elisabeth dit, bon, mais finalement, bon Dieu retire toute appellation, toute étiquette que qu'on met sous domaine. Bon Dieu retire honte ça pour moi. Bon Dieu retire déception ça pour moi. Bon Dieu. Mais en tout temps, il fait 5 mois, il était la suivre. Oh, c'est important, mes frères et mes sœurs, notre Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Même ange Gabriel ça, il pas seulement aller rejoindre Zacharie, mais il a un job li, c'est-à-dire c'est UPS ou bien DHL ciel là. Bon Dieu, voyez commission, voyez vient faire job auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, même bagarre, ne crains point. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Même t'as dit, et démarche là, il dit, mais qui s'est passé? Vous parlez enceinte, d'accord? Vous parlez enfanter un petit monde, et mais qui nom est bali, c'est Jésus, le Messie, Messiah, qui est sauveur du monde. Et Marie t'a trouvé. Et c'est exactement, bon Dieu fait Marie grâce parce que, et écoutez, Marie t'a une condition la vie. C'est pas parce qu'elle est supérieure à personne, mais c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur fait. Et c'est pour une balle et admiration, pour une balle tout respect. Mais Marie, c'est un être humain qui joue une grâce, qui joue une faveur devant mon Dieu. Nous ne pouvons ni sous-estimer, ni surestimer. C'est pour nous qu'il y ait un juste milieu, comme il est supposé hier. Et c'est exactement ça qu'on a dit. Ou pour l'enfanter, ou pour petit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, mais tout ça n'a pas accompagné. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Au sein de fait promesse à David, pas jamais manquer un roi ce trône. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Je suis content parce que mon bon Dieu, mon bon sauveur, qui pas un petit mandat 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais d'éternité en éternité, il est Dieu. Marie dit à l'ange, verset 34, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Son question, les pour que je ne plus explication, ça c'est pas doute, c'est différent de Zacharie. Zacharie dit, mais ça m'a avancé en âge, ça c'est doute cartésien, mais ça c'est doute pour le capable de plus d'informations, plus de détails. Il m'a dit, comment, puisque, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et dire, écoutez, vous n'avez pas besoin de peur, vous n'avez pas besoin d'inquiétude, tout ça, pas fait cœur cassé, c'est pas une question, monde humain, un spermatozoïde, de l'autre qui entre dans l'ouvert. Non, non, c'est Saint-Esprit qui a couvert, c'est juste son vaisseau, on va porter bon Dieu pour permettre, c'est ça, non, Emmanuel, Dieu est avec nous. Pas inquiétez, Marie. Et voici, il dit, mais ça qu'a privé, voici Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Et Marie répond car rien, dans un parlé, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Combien de monde qui a dit ça? Ou c'est servante, bon Dieu, ou c'est serviteur de l'Éternel, et que volonté, bon Dieu, faite dans la vie. Et c'est ça nous besoin de gagner. Moi-même avoir, nous c'est serviteurs, nous c'est servantes du Seigneur, et c'est pour volonté, bon Dieu, faite dans la vie. Dans ce même temps, verset 39, chapitre la longue pendant les rapides, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Remplie avec puissance Saint-Esprit. Elle s'écriait d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Amen. Très bien. Car voici qu'elle, aussitôt
que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Les bons dieux disent, c'est fini la fête. Et Marie dit, mon âme exalte son doxologie, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Oh, exaltation. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de le trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'en souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Mes frères et mes sœurs, Marie avec Élisabeth, il y a même sacrifié, il a enfanté ces gens, et Marie, Jésus, il aurait été là pour continuer, glorifier, adorer le Seigneur. Et moment pour Élisabeth accoucher, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Amen. Les gens sont contents, la réjouir avec elle. Elle a fêté depuis l'invité au permettre de faire sa fête. Vini, fait ça. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, yo bah non, Jean, non, Zacharie, il dit non, faut le porter même non à papa. Maman dit non. Elisabeth dit non, pas prier comme ça. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Parce que ça, Gabriel dit, mais comment peut-il l'appeler? Et lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Pas oublier Zacharie, Jean te dit le mieux, bébé, il pas parlé. Et Zacharie, verset 63, Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans le cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui, avec Jean et Jean. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies.
mais quand tu as une mission qui Jean-Baptiste, qui job Jean-Baptiste va faire, Jean va le faire. Alors, on sait plus tard, pas non Jean-Baptiste ça, Jean, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, amen, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Verset 80, Jean-Baptiste. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jean était là, t'as vraiment, Jean ouais qui ça, elle a grandi, et c'est ça fait. Moi-même avant, même Jean t'a fait ça, nous besoin de grandir. Et meilleure façon pour nous grandir, c'est lorsque nous plantons parole à l'encre. C'est là nous planter, nous développer, par une simple relation, nous développer une intimité avec Saint-Esprit et pas gagner un câble au cœur. Et ça m'a encouragé, rester connecté pour nous planter parole à l'encre. Chaque jour, même Jean dit, l'Éternel Dieu dit avec Josué, que ce livre de la loi, la Bible, la parole de Dieu. Amen. Moi, rappelez ça, c'est parole, mon Dieu. La Bible, c'est parole, mon Dieu. Et belle Bible, ça, comme gagnant, c'est un courtoisie de éco-évangélique. Éco-évangélique qui est situé dans 1539 Blue Hill Ave, dans l'État de Massachusetts, zone Mattapan. Si vous avez une belle Bible, champ d'espérance, etc., c'est là pour approvisionner. Restez connectés. Maintenant, demain, si Dieu veut, pour chapitre 2. Que mon Dieu bénisse.